Arrêter de fumer des joints. Ce que cela m'a apporté. Cela fait des années que j'ai arrêté le cannabis. Des années que j'ai arrêté toute substance psychoactive. Plus de weed, plus de bœuf, plus de shit, plus rien. Ni même cigarette. Mais aujourd'hui, je vais te parler de l'impact bénéfique et extrêmement positif que l'arrêt du cannabis a eu sur moi. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu recherches un peu de motivation, tu as envie d'arrêter le cannabis, mais t'hésites encore parce que cela t'apporte des sensations de pseudo-bien-être, tu as l'impression d'appartenir à un groupe social, tu as l'impression que si tu arrêtes, tu vas plus avoir les mêmes amis parce que ils vont plus te percevoir de la même manière. Mais j'ai envie de te partager mon expérience personnelle et vraiment de te partager à quel point arrêter le cannabis m'a grandement aidé dans mon développement personnel et professionnel. Donc là, ça fait des années, ça fait, 3, 4, 5 ans, 6 ans que je n'ai plus fumé de cannabis. Et c'est hallucinant, premièrement, la clarté d'esprit que cela m'a apporté. J'arrive à voir les choses beaucoup plus claires. C'est un petit peu comme si avant j'avais la tête dans le cul et le cul dans le brouillard. Ouais, toi aussi t'as la référence. Et là maintenant, tout est clair. Quand je me réveille le matin, j'ai l'esprit clair. Quand je me couche le soir, j'ai l'esprit clair. Le fait de ne plus avoir cette substance dans mon cerveau, et j'ai fumé pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans les fermes en Californie, j'ai eu des problèmes légaux en France reliés au cannabis, donc j'ai vraiment été pro fumage de cannabis. Et pourtant, je peux te garantir que la vie que je mène aujourd'hui, si je peux la vivre, c'est en grande partie de par le fait que j'ai arrêté de fumer. Donc, un autre aspect bénéfique que je peux observer de par le fait d'arrêter le cannabis, mon niveau d'énergie est bien plus important que celui que j'avais avant. Mais ça, tu peux t'en douter parce que si tu fais ou tu as fait comme moi, c'est-à-dire dès le réveil, un petit pétard, ça peut pas t'aider dans ton énergie. Ça peut pas t'aider à faire en sorte que tu te sentes prêt à conquérir le monde. Tu sais, j'avais des projets quand je fumais du cannabis. J'avais des rêves que j'avais envie d'expérimenter. Pourtant, au lieu de me lancer sur cette trajectoire et de faire en sorte de les accomplir, parce que tous les jours j'avais envie d'accomplir des projets, j'avais des objectifs. Mais au lieu de me lancer dans ces projets, au lieu de sortir de ma zone de confort pour aller accomplir les rêves que je voulais accomplir, au final, je fumais un pet, je rêvais, j'imaginais. Mais jamais je l'expérimentais. Laisse-moi répéter ça. Quand je fumais, je rêvais. J'avais l'impression que mon rêve était une réalité. Pourtant, dès que les effets disparaissaient, je voyais bien que la réalité n'avait rien à voir avec ce que je rêvais. Le fait d'avoir arrêté le cannabis m'a permis d'augmenter mon niveau d'énergie et d'augmenter également considérablement mon niveau de productivité. Mon focus s'est accentué. Alors certes, je suis un musicien, donc c'est véridique, le cannabis m'a aidé à me concentrer quand je faisais de la musique. Cependant, dans l'ensemble de toutes les autres tâches qui existent, hormis l'aspect artistique, musical, le cannabis ne m'aidait pas à développer énormément de concentration parce que tout ce qu'il faut que tu fasses dans ton quotidien pour vivre la vie que tu désires, tous ces paliers, toutes ces étapes, toutes ces actions qu'il va falloir mettre en place, si tu veux vivre une vie différente, il faut le faire avec attention. Il faut être minutieux dans ce que tu fais. Tu vois, en France, on a cette citation, cette manière de minimiser quelque chose que personnellement, je ne minimise jamais. On parle « Oh, c'est une faute d'inattention. Oh, c'est une faute d'inattention. » Personnellement, les gens qui travaillent avec moi le savent, les fautes d'inattention ne sont pas pardonnées. Les fautes parce que tu ne sais pas sont pardonnées. On te réexplique, on réajuste. Je prends mes responsabilités, peut-être je l'ai mal expliqué. Mais les fautes d'inattention sont basées sur 1. Une forte consommation de stupéfiants. 2. Sur le fait que tu ne mets pas assez de valeur sur ce que tu fais. Si tu savais exactement que chacune des actions que tu fais te permettrait d'avoir la vie que tu veux avoir, si tu savais que l'action numéro 1 te permettait de quitter le lieu de vie dans lequel tu es, que l'action numéro 2 te permettait d'avoir des fréquentations différentes, en un claquement de doigts, est-ce que tu ne serais pas minutieux dans ce que tu fais ? La réponse est oui. Le problème, c'est qu'on a tendance à minimiser l'impact de nos actions.
Et chacune de nos actions ont un impact sur notre avenir. Et quand je fumais du cannabis, j'oubliais ça. Et je faisais rien de ma journée. Donc arrêter le cannabis m'a permis d'avoir une vie différente. D'être beaucoup plus productif, donc d'effectuer plus d'actions. Plus d'actions je fais, plus je crée. Plus je crée, plus ma vie change. Et sur un aspect relationnel, les études le montrent parce que voilà, j'ai été pro-cannabis durant longtemps. Pour moi, le cannabis devrait être légal. Cette plante était là avant nous, donc je ne vois pas pourquoi elle devrait être interdite. Ça, c'est un autre débat. C'est mon point de vue personnel. Cependant, même si les études prouvent que la schizophrénie n'est pas reliée à l'augmentation de la consommation de cannabis, parce que la schizophrénie est comme ça, et la paranoïa aussi, alors que la consommation de cannabis monte en flèche. Cela n'est pas corrélé. Cependant, et je pense que tu sais de quoi je parle, l'esprit fuse en permanence. Personnellement, étant timide, fumer me permettait d'avoir cette illusion de ne plus l'être, parce que je me préoccupais plus de certaines choses quand j'étais dans le moment. Cependant, la plupart du temps, quand je fumais, j'imaginais plein de scénarios. Mais au final, je restais là où j'étais. Laisse-moi répéter. La plupart du temps, quand je fumais, j'imaginais plein de scénarios. Ah, je vais aller voir cette personne, me comporter de cette manière, dire ceci, faire cela, mais je restais là où j'étais. J'imaginais aller oser prendre la main de cette fille, aller danser avec, mais je restais assis. J'imaginais aller voir ce groupe qui a l'air super sympa, mais je restais assis. Le fait d'avoir arrêté de fumer m'a permis de me remettre en contact avec qui je suis, de me remettre en contact avec mes propres pensées et d'arrêter de faire en sorte qu'elles m'influencent. Parce que quand tu fumes du cannabis, tes pensées t'influencent grandement. Le fait d'avoir arrêté, personnellement, ça m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie, de reprendre le contrôle de ma destinée et d'aller là où je veux aller, parler avec qui je veux aller, de reprendre la confiance et de retravailler sur cette confiance que je pouvais développer. Je n'ai pas besoin d'alcool pour avoir confiance. Je n'ai pas besoin de cannabis pour avoir confiance. Les ailes, c'est à moi de me les mettre. Et un jour, j'ai pris conscience de cela. Je me suis mis les ailes et j'ai commencé à m'envoler par moi-même, sans stupéfiant. Parce que la confiance que tu peux avoir, elle dure qu'un instant. Après, tu as le revers de la médaille. Et celui-là, tu le connais déjà. Ouais. Donc, arrêter de fumer des joints m'a permis d'augmenter mon niveau d'énergie, d'augmenter ma productivité, d'avoir plus de clarté et surtout d'arrêter d'imaginer plein de scénarios qui ne vont pas se passer. D'arrêter de paniquer, d'arrêter de stresser, d'arrêter d'être anxieux. Ça m'a permis de me libérer et de mieux me sentir dans mon quotidien. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura motivé à prendre la décision d'arrêter de fumer. Personnellement, le cannabis a été la chose pour moi la plus difficile à arrêter. L'alcool, j'ai arrêté du jour au lendemain. La cigarette aussi, une drogue dure aussi. Mais le cannabis, j'ai eu différentes rechutes. Mais j'ai compris le fonctionnement de pourquoi je rechutais. Mon environnement, mes fréquentations, les moments spécifiques, les ancrages qu'il y avait à travers la musique, à travers les amis, à travers même certaines couleurs, certains objets qui étaient chez moi. Tous ces ancrages ont fait en sorte que je rechute. Donc si aujourd'hui, tu as cette volonté d'arrêter de fumer, que tu penses sincèrement que arrêter de fumer du cannabis va changer ta vie. Et honnêtement, si tu penses ça, je peux t'assurer, tu as raison. Pour rien au monde, peu importe ce que tu me proposes, pour rien au monde, j'accepterai de refumer. Pour rien au monde. Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, si je l'ai confectionnée, c'est en grande partie grâce au fait d'avoir arrêté de fumer. Impossible de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Impossible d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu si j'aurais fumé. Je serais resté assis, comme la plupart des gens qui fument. Alors il y aura toujours des exceptions, certains artistes, mais dans le milieu artistique, si tu quittes le milieu artistique, personne n'accomplit quoi que ce soit en fumant en pète. Personne. Dans le milieu artistique, oui, il y a des exceptions, mais la plupart des artistes n'y sont pas arrivés en fumant. Ils sont arrivés en travaillant. Et toi aussi tu peux le faire. Quel que soit le rêve, il peut être réalisé si tu mets toutes les chances de ton côté. Donc si aujourd'hui, tu as envie d'arrêter le cannabis, tu as envie d'arrêter cette addiction qui est extrêmement néfaste à qui tu es, tu as envie de te mettre toi-même les ailes et de t'envoler vers la vie que tu désires, je peux grandement t'aider. Tu peux t'inscrire à ma formation sur les addictions. Elle a un prix extrêmement accessible pour l'instant. Profites-en, le lien est dans la description. J'explique étape par étape les choses qu'il faut faire et garantis que tu vas pouvoir te libérer de cette addiction
Parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre le mécanisme. Et je peux t'enseigner exactement les choses qui fonctionnent. Donc tu peux t'inscrire à ma formation sur comment se libérer de ses addictions. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.